moi j'en ai ras-le-bol. Hein. J'en ai ras-le-bol parce que tous les matins, je suis obligé d'aller chercher du bois. Et puis c'est moi qui fais tout le boulot pendant toute la journée, pendant que vous restez à rien faire à la maison. Alors il faut que ça change. Si cela dit, c'est pas la peine de t'énerver, t'as raison, ça va changer. C'est moi qui vais aller chercher le bois. Et puis comme ça, tu pourrais te reposer. Et Souriceau, il a dit, bah tiens, puisqu'on change, c'est moi qui vais préparer à manger. Et Wesley, il a dit, bon, à ce moment-là, je m'occuperai de la marmite et puis du feu. Puis je mettrai la table. Eh tout s'est passé comme on a dit. Saucisse, elle est partie dans la forêt, chercher du bois. Il était déjà tard, hein, parce que je ne vais pas faire toute la journée, ça va être trop long, surtout qu'on est la nuit. Alors, non, mais rigolez pas, madame, son histoire est très sérieuse. C'est une histoire triste. Bon. Alors, au bout d'un moment, Souriceau, il a dit, saucisse, c'est tarde. Hein. Elle a dû se perdre. Il a dit à Wesley, tu pourrais pas aller la chercher parce que je suis inquiet. Alors Wesley, il prend ses petites ailes, il va dans la forêt, et qui c'est qu'il rencontre, dis donc? Il rencontre le chien. Alors il dit au chien, t'aurais pas vu saucisse? Et à ce moment-là, le chien il dit, oui, je l'ai vu. Et elle est où? Le chien il a dit, quoi, tu l'as mangé? Oui, elle avait une lettre compromettante, alors je l'ai mangée. Mais tu pourrais pas nous la rendre? Ah non, trop tard, je l'ai digérée. Ah, c'est embêtant ça. Parce que Wesley était triste. Hein. Alors il est rentré à la maison tout triste, et puis il a raconté la nouvelle à Souriceau, et Souriceau était très triste aussi. Hein. Puis après, ils se sont dit, bon, c'est pas le tout, mais il faut préparer à manger. Alors, Wesley, il a dit, ce que je vais faire, je vais préparer le feu. Alors, il a récupéré du bois qui restait de la veille, et puis il a commencé à mettre ça sous la marmite, il est allé au puits, il cherchait de l'eau, il a rempli la marmite avec de l'eau, il a allumé le feu, puis il a attendu que ça soit un peu chaud, puis il a commencé à mettre la table, alors il a mis le couvert, hein, forcément. Et à ce moment-là, Souriceau, il a commencé à préparer le repas. Enfin, il n'avait pas l'habitude. Hein. Enfin, il avait vu comment Saucisse, ça s'y prenait. Ah non, faut que vous arrêtiez de rigoler, madame. Hein, non, c'est pas possible, là. Hein. Bon, alors... Alors Souriceau, il s'est déshabillé parce qu'il voulait faire la cuisine avec amour, comme Saucisse. Et il s'est jeté dans le bouillon. Alors le problème, c'est qu'il y a laissé ses poils. Et il y a laissé sa peau aussi. Et puis il y a laissé sa vie. Alors, au bout d'un moment, Wesley était embêté parce qu'il ne trouvait plus Souriceau. Je demandais bien où est-ce qu'il était passé. Alors il a commencé à chercher partout dans la maison, impossible de le trouver. Et puis au bout d'un moment, ça sentait le roussi. Ça sentait le roussi. Alors en fait, il faut dire que Wesley, il n'avait pas l'habitude de préparer le feu. Alors, il avait répandu du bois partout dans la maison, et puis il y avait un incendie qui était en train de se déclarer. Alors il a dit, mon Dieu, il faut que j'éteigne ça. Il a attrapé un seau, et puis il est allé au puits. Et pas de chance, il a fait tomber le seau dans le puits. Mais alors, Wesley, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il n'a pas fait attention parce que le seau, il a emporté Wesley avec lui dans le puits. Alors, le seau, quand il est tombé dans le puits, il s'est rempli d'eau, puis il a coulé. Puis Wesley, lui, quand il est tombé dans l'eau, ses plumes, elles sont mouillées. Alors, il n'a pas pu s'envoler pour se sauver. Il est mort noyé. Moi j'en ai marre parce que c'est quand même une histoire triste. Surtout qu'elle se termine comme ça en plus. Bon, alors attendez. Non, parce qu'elle est finie l'histoire là.